Bonjour à tous. On est donc rendu pour le partage du chapitre 4 de Philippiens. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pour qu'il répète une deuxième fois, parce que c'est important, de se réjouir toujours dans le Seigneur. Ça, c'est un exercice d'arriver à avoir cet état de cœur de se réjouir toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur, ça doit être, ça c'est certain, d'avoir... ça fait partie du fruit de l'esprit, la douceur. Et c'est quelque chose qui doit être travaillé aussi. Il y en a qui l'ont naturellement, la douceur. Il y en a qui l'ont pas naturellement. Donc, ça prend plus d'efforts à travailler avec l'aide du Seigneur, à être doux, parce que le fait d'avoir de la douceur, ça l'apaise toute situation d'être doux. Et le verset 6 qui est populaire est 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. On est tellement habitué de l'entendre. C'est populaire dans le monde entier, dans toutes les langues. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. On est tellement comme habitué de l'entendre que des fois on prend peut-être plus le temps de méditer des versets qu'on est habitué de lire, de relire et d'entendre. Mais c'est quand même un commandement, hein? Mais un commandement, il exhorte vraiment fortement de nous inquiéter de rien, mais de mettre toutes nos situations automatiquement dans les mains du Seigneur par la prière, la supplication et des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. C'est pas Seigneur, il veut qu'on demande. De ne pas rester silencieux, puis de parler juste dans notre cœur, mais de le dire à haute voix, de le prier, de le demander. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 8, je le redis. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc tout ça, ce qu'on vient d'énumérer, doit être l'objet de nos pensées. Encore là, si on pratique tout ça, puis qu'on met tout ça, on va être occupé. Ça, c'est certain. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Encore là, c'est vrai que c'est important d'apprendre à vivre, peu importe l'état dans lequel on est, que ce soit l'abondance, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'humiliation, que ce soit n'importe quelle situation. Il faut qu'on apprenne à se contenter de ce qu'on a. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, c'est d'apprendre à être bien malgré tout ce qui peut nous arriver. C'est pas facile, ça, que c'est facile à dire quand on est dans l'abondance, mais quand ça va moins bien, c'est moins facile. Mais Seigneur, c'est ce qu'il veut qu'on arrive à faire. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. À Dieu notre Père la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc encore là, ça nous montre là-dedans que Paul se satisfaisait de ce qu'il avait. Il n'était pas là à rechercher. Il demandait aucun don nécessairement à l'Église. L'Église avait à cœur de faire des dons à Paul. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Quand on est un corps en Christ, on est supposé d'avoir le cœur à donner pour ceux qu'on voit qui sont dans le besoin. C'est ça le corps de Christ. On n'est pas supposé de demander pour notre ministère, comme j'avais déjà partagé pour un autre. On n'a pas demandé des dons pour notre ministère pour qu'on travaille à l'œuvre de Christ. C'est supposé, les enfants de Dieu sont supposés de voir les besoins, d'être à l'écoute. Mais ceux qui font le ministère sont pas supposés de demander des dons. Donc, c'est ça, Paul, il prenait ce qu'il y avait. S'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il apprenait à se contenter, peu importe la situation dans laquelle il était. Donc, il y a beaucoup à apprendre dans ce chapitre-là par rapport à ne pas s'inquiéter. C'est beaucoup de travail d'être un enfant de Dieu puis d'être en Christ. C'est pas juste de dire ah oui, je crois en Jésus, oui, j'aime Jésus, c'est pas ça. C'est pas juste ça, c'est loin d'être juste ça. C'est un état complet de transformation, un revirement total pour être comme Christ. Donc, c'est totalement le contraire de notre nature. Donc, c'est pour ça que de se réjouir quand ça va mal ou peu importe, c'est pas facile. D'avoir la douceur quand que tout va mal, c'est pas facile non plus. Comme le verset 8 est dit, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, nos pensées doivent être alimentées de toujours plaire au Seigneur, puis toujours de vouloir être mieux, puis d'acquérir de la maturité, toujours de plus en plus. Donc, et le verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. » Donc, sur ce, j'espère que vous avez été encouragés, bénis, et je prie encore que le Seigneur vous ouvre les yeux par son esprit pour encore plus comprendre les Écritures, qu'est-ce qu'il y a à dire à chacun de vous, et qu'on continue de persévérer dans la foi avec la force de notre Dieu. À bientôt.